La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, puisqu'il me revient de vous adresser la toute première question d'actualité, je vous exprime au nom de mon groupe nos félicitations républicaines pour votre entrée en fonction. Je regrette votre choix politique, mais je souhaite avant tout la réussite de la France et donc le succès de votre gouvernement. En revanche, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment vous allez pouvoir, en même temps, mener votre politique et rester fidèle à vos convictions. Vous vous dites gaulliste social, mais ne nous y trompons pas. Votre gouvernement penchera bien plus à gauche que vous. Malgré vos tentatives peu réussies de recrutement à droite, c'est bien un programme de gauche que vous allez devoir appliquer. Monsieur le Premier ministre, pourtant, les Français n'en peuvent plus. Ils attendent un changement de politique, pas un recyclage de ministres avec quelques têtes d'affiche. D'ailleurs, les 3/4 de vos ministres étaient déjà membres du précédent gouvernement, incapables de réformer durablement le pays, et ils ont accentué les fractures économiques, sociales et territoriales. Comment avez-vous pu vous féliciter dès votre prise de fonction que la France ait l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe en 2019, alors qu'elle était 24e sur 28 ? Comment pouvez-vous vous inscrire dans une politique migratoire laxiste, ayant fait entrer l'année dernière un record de 276 000 nouveaux immigrés légaux, soit 49% de plus que sous Nicolas Sarkozy ? Comment conduire une vraie réforme des retraites et mettre en place une mesure d'âge indispensable pour préserver les pensions des Français, quand plusieurs de vos ministres y sont ouvertement défavorables ? Alors répondez-nous en vérité. Comme nouveau capitaine du gouvernement, avez-vous le courage de reconnaître que le cap n'était pas le bon et qu'il est urgent d'en changer ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. S'il vous plaît. Seul le Premier ministre a la parole. Vous l'écoutez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord vous dire toute l'émotion et tout l'honneur que je ressens m'exprimant aujourd'hui pour la première fois devant vous en ma qualité de Premier ministre devant la représentation nationale. Sachez que j'ai et que j'aurai toujours un grand respect pour le Parlement et pour l'Assemblée nationale et que je m'emploierai toujours vis-à-vis de vous comme vis-à-vis de l'ensemble de la nation à incarner les valeurs de respect et de dialogue. Madame la députée, jusque-là tout va bien. Madame la députée, il n'aura échappé à personne, et en particulier à vous-même, que ce nouveau gouvernement entre en fonction dans un contexte très particulier. Une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle qui, vous le savez, n'est pas terminée. Une crise économique et sociale qui a déjà commencé et qui s'annonce comme étant sans doute la plus difficile que la France, l'Europe et le monde auront à affronter
depuis la crise de 1929. Avec, Madame la députée, les valeurs qui sont les miennes, avec les valeurs qui sont les miennes, j'ai l'honneur de diriger ce gouvernement, qui sera un gouvernement de combat, qui sera un gouvernement tourné vers l'efficacité, qui sera un gouvernement de dialogue, qui sera un gouvernement des territoires, parce que cela ne répond pas simplement à une conviction dans le cadre des orientations dégagées par le président de la République, parce que surtout ce sera un gage d'efficacité pour lutter contre la crise. Nous devrons être unis. Nous allons engager un plan de relance ambitieux. Nous allons engager un plan de relance ambitieux qui sera à la fois marqué par la nécessité de faire face aux drames humains que vont rencontrer des personnes et des territoires, et qui sera d'autant plus efficient que dans la continuité de la logique de transformation qui irrigue ce quinquennat, nous investirons dans l'avenir, la transition écologique, les territoires, la solidarité nationale. Le gouvernement aujourd'hui constitué est tout au service de ces ambitions. Et je m'emploierai personnellement à veiller aux résultats et à l'efficacité de notre action au service de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre.